Est-ce que vous avez encore un peu d'énergie pour accueillir de nouveau celui qui a eu mandat de président de la FRTP Languedoc-Roussillon, s'il vous plaît? Monsieur Olivier Georgessi. Olivier, vous avez eu une riche idée d'inviter Cynthia Fleury. Oui, merci pour cette respiration philosophique. Oui. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Le parler vrai. Le parler vrai. On va voir si vous l'appliquez, le parler vrai, qui était cher à Rocard et à Mendes à l'époque aussi, et à d'autres. Vous la connaissez certainement, on a dû vous bassiner de citations sur le courage, mais il y en a une qui me plaisait bien, c'était que, c'est l'inverse, en écoutant que son courage qui ne lui disait rien, il se garda d'intervenir. Vous n'avez pas écouté votre courage, ou alors celui que vous avez écouté vous disait beaucoup de choses, et notamment l'an dernier, il vous disait beaucoup de choses. Vous annonciez l'an dernier, Président, des difficultés. Vous annonciez une chute de l'activité. Un an après, est-ce que ça s'est vérifié ou pas? Mais, clairement, l'année dernière, on avait peur, et on avait raison d'avoir peur. Notre inquiétude l'an dernier concernait le recul de l'investissement des collectivités. L'année 2014, pour rappel, s'annonçait très mal puisque les budgets primitifs des collectivités avaient été votés avec un recul de l'ordre de 20%. Aujourd'hui, on a les chiffres officiels qui sont parus et la baisse a été de 12,5% sur l'investissement public. Alors ça paraît moins comme ça en chiffres, mais en fait c'est énorme. Donc ça, vous l'aviez anticipé? Mais malheureusement, il s'est passé clairement ce qu'on craignait. C'est que l'essentiel de la réduction des dépenses des collectivités s'est faite sur l'investissement au détriment du fonctionnement. Alors ça a eu quoi comme conséquence? Les conséquences sont les suivantes. D'abord, notre activité a reculé pour la première fois, j'allais dire, de façon aussi significative, puisqu'elle a reculé de 9% l'année dernière, toute activité TP confondue. Et les travaux routiers en particulier ont reculé de l'ordre de 15%. On a fait du chômage partiel l'année dernière, pour la première fois là aussi depuis des années, entre fin 2014 et début 2015. Il n'y a plus d'intérim dans nos entreprises. Et on ne remplace plus les départs de nos salariés. Donc clairement, on a été contraint de réduire notre outil de production pour nous adapter. Donc, est-ce que ça veut dire que les élus locaux vous ont lâché? Est-ce que ça veut dire que tous les appels que vous avez lancés ont été vains, que les manifestations aussi que vous avez organisées n'ont pas été utiles? Non, au contraire. Il fallait nous faire entendre, il était urgent de nous faire entendre. De nombreux élus qui sont parmi nous ce soir nous ont entendus. Je citerai les conseils départementaux qui ont globalement maintenu leur budget d'investissement, les SEM, dont on va parler tout à l'heure, mais aussi les collectivités locales qui continuent à investir, à entretenir, à réparer leur territoire pour penser à l'avenir. Donc tout est au mieux dans le meilleur des mondes finalement. Ça va mal, mais tout va bien. Oui, mais non. On va juste rappeler un petit peu le contexte. On enchaîne des années électorales. Les municipales en 2014, les départementales en avril de cette année, et maintenant les régionales qui nous tombent dessus en fin de cette année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, ce sont des délais qui sont suspendus et des chantiers qui sont décalés. Donc on aura eu en clair 3 ans, 2014, 2015 et peut-être même 2016, qui seront vraiment difficiles pour notre profession. Et si on ajoute à ça les baisses des dotations de l'État, la réforme territoriale et la métropolisation de l'agglo de Montpellier, oui, on a été entendu, mais il faut rester vigilant, il faut rappeler l'impérieuse nécessité de continuer à entretenir notre patrimoine commun. Alors justement, la fédération au niveau national, mais ces émanations régionales que vous représentez ici, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour aider les collectivités, si j'ose dire, dans ce contexte où les ressources sont de moins en moins importantes d'après ce que vous décrivez? Où est-ce qu'il faut faire des économies? C'est ça que vous leur dites? En clair, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut faire mieux avec moins. D'abord, il faut connaître l'état de nos infrastructures, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Je vais vous dire quelque chose. On veut nous faire croire qu'on a de bonnes infrastructures, qu'il est absolument inutile de les entretenir et qu'on les réparera quand on en aura les moyens.
il faut absolument combattre cette idée reçue. Parce qu'avec cette politique, est-ce que vous savez qu'un des principaux ponts de Narbonne a été fermé cette année par défaut d'entretien, qu'un tiers de l'eau potable part dans le sol par manque d'entretien des canalisations d'eau. Un tiers de l'eau potable? Un tiers de l'eau potable. Ça représente à l'échelle de la région une centaine de piscines olympiques qui partent dans le sol. Et est-ce que vous savez que la France, avec ce type de politique, est passée en 4 ans de la 4e à la 10e place mondiale? Donc on a du chemin à faire. Vous avez dit, vous avez dressé un état des lieux des infrastructures. Comment vous avez réalisé? L'an dernier, vous aviez évoqué l'existence ou la naissance d'un observatoire ou de quelque chose comme ça. Absolument, je vois que vous avez bonne mémoire. Effectivement, l'an dernier, je souhaitais mettre en place ce baromètre qui mesurait l'état des infrastructures régionales. Donc la cellule économique du BTP l'a fait, a travaillé dessus et a publié ses travaux. Et on se charge de faire connaître cet état des infrastructures auprès de l'ensemble des collectivités. Alors comment? C'est la démarche que j'ai engagée cette année auprès de l'Association des maires de France, dans chaque département. Et le message est très simple. Ce qu'on ne dépense pas en entretien coûtera 10 fois plus cher en réparation demain. Alors, il y a les réparations, il y a l'entretien, mais il n'y a pas que. Il y a aussi la réalisation d'infrastructures neuves aussi quand même, j'imagine. Oui, enfin, l'entretien est fondamental, on vient de le dire, mais la construction, effectivement, est nécessaire. Parce qu'un territoire qui ne construit pas est un territoire qui meurt. Notre région est une région qui est belle, qui est ensoleillée, qui est donc attractive. Et on a donc besoin de services de mobilité, de services de communication, on a besoin de réseaux d'eau, on a besoin d'éclairage, on a besoin d'aménagement portuaire. Tout ça, ce sont des travaux que nos entreprises de travaux publics réalisent pour améliorer l'attractivité de ce territoire. Alors, vous avez souhaité, dans la partie suivante, après ce bonheur que nous a offert Cynthia Fleury, d'inviter les principales sociétés d'économie mixte de la région. Pourquoi ce choix et pourquoi ce choix aujourd'hui surtout? Parce que les SEM sont les chevilles ouvrières de l'aménagement territorial au service des collectivités. Alors en avril dernier, on a réalisé les assises de l'investissement territorial et on a particulièrement mis en valeur BRL avec son projet Aqua Domitia et puis l'établissement du port de Sète. Il y a 10 jours, j'étais invité à l'Assemblée générale de la FRTP Midi-Pyrénées et j'ai eu l'occasion, à nouveau, devant 2 des candidats au régional, de souligner le dynamisme et l'importance de la commande de travaux des 2 SEM régionales principales que sont LRA et BRL. À L2, ces 2 SEM-là représentent 7% de l'activité régionale des travaux publics. Ça représente quoi en euros, en monnaie sonnante et trébuchante? Ça représente 120 millions d'euros de travaux par an pour nos entreprises. Donc c'est très important. Vous voyez qu'on avait eu raison de les mettre en valeur en avril dernier et qu'on a à nouveau raison de les faire venir aujourd'hui pour qu'elles présentent ce qu'elles savent faire, parce qu'elles ont cette double culture, cette culture de l'intérêt public, mais aussi cette culture d'entreprise. En fait, elles réfléchissent à long terme, mais elles sont réactives à court terme, avec des outils qui sont des outils financiers et qui sont innovants. Alors on va les recevoir dans une poignée de secondes. Un mot de conclusion. Un mot de conclusion, avant de donner la parole effectivement au directeur de SEM, je voudrais, si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est que l'année 2016 sera certainement difficile pour les entreprises de travaux publics, mais si chacun d'entre nous joue sa partition, je jouerai la nôtre. Merci. Voilà un engagement. Olivier Georgiou.